Rempli d'émotions, mais je pense qu'il va dire un mot qui peut peut-être te faire du bien, toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Boni papa. Sangote maman, boni ope. Ngolu, tosala sangwa mawa, papa na biso atiki biso. Mais par la grâce de Dieu, tomoni osa debout, osa fort. Nini okoko ba la peuple de Dieu ba olanda biso en ce moment. Bon, et là on a quoi le besoin que papa atiki biso. Mais papa a une mission, assez 6 missions à Zongi, et c'est ça qui est notre consolation. Et je pense que Bissognon sort pour une mission bien précise, et on repartira un jour. Et c'est ça qui console les cœurs, de savoir qu'on vient d'ailleurs et nous repartirons un jour. Est-ce que douleur aux anango lelo parce que il y a un an de cela, Tobung Saki Abisson Déco que je salue, je sais pas quoi dire. Je manque de mots. Bon, bref. Que nous rendons hommage. Oui. Que nous rendons hommage. Je sais pas. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Est-ce que comment vous passez ce moment en fait? Bon, nous bénissons Dieu. Nous pensons que tout ce qui arrive, c'est tout simplement la volonté de Dieu. Si je dis que ça fait pas mal, je mens. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal de perdre un frère. Ça fait mal de perdre un papa parce que c'est des personnes qui sont irremplaçables. Mais bon, on n'y peut rien à part rendre gloire à Dieu et être fort parce que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie. Parce que j'ai bien connu Pichou et jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'en reviens pas qu'il est parti. Mais on peut rien contre la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et on s'est dit à bientôt. Et le corps va partir à Kin. Oui, le jeudi prochain. Jeudi prochain. Merci beaucoup. Force à vous. Et... Avec nos acclamations. Bonsoir l'Église. Bonsoir l'Église. Bonsoir. Je ne présente pas mes condoléances. Mais j'ai dit que la mort de notre papa, la mort de l'ancien, la mort du visionnaire, la mort du leader qui avait un vrai leadership des dieux est une fête. Alléluia. Amen. Chaque enfant, chacun des enfants de Moïse Billet a une histoire particulière avec son père. On a écrit là un homme d'histoire. Moi je dirais que mon histoire avec Emmanuel Billet et maman, mais la témoin, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de persévérance, une histoire d'espérance. Moi j'ai cru, je me suis converti ailleurs dans une autre église à Brazzaville. Puis un jour, 2 frères de Bethel sont venus prêcher dans cette église qui s'appelait Gabek, communauté des assemblées du plein évangile. Les 2 frères s'appelaient Milolo et Badima. C'est Milolo qui prêchait. Le message d'Abraham, quitte ton pays là où, va là où je t'indiquerai. Le culte est terminé. 1 mois après, chaque nuit, j'avais un songe, quitte là où tu es, quitte là où tu es, quitte là où tu es. Je ne connaissais pas encore la voix du Seigneur. Je ne savais pas que c'est le Seigneur. Je me disais, c'est le message qu'on avait prêché à l'église. Mais non, ça s'adressait à moi avec insistance. Et finalement, j'ai décidé de quitter Brazzaville, de rentrer à Kinshasa. Pourtant, j'étais professeur à Brazzaville, juriste. Et arrivé à Kinshasa, comme j'avais des voitures, j'étais devenu un touriste spirituel. J'allais prier tantôt chez Diemo, les années 85 par là, 6. Tantôt à Kitambo, parce que quand on était à Capec, 2 pasteurs de l'église pentecôtiste de ma campagne, qui étaient des directeurs de la banque du Zaïre, venaient chaque fois nous accueillir au but de Kinshasa, quand nous allions à Kinshasa avec l'apôtre José Bouka de Capec. Donc j'allais là où étaient tous ces gens-là. Puis un jour, on m'a parlé de Bethel. Et puis j'ai dit par curiosité, bon, j'irai un peu voir c'est quoi Bethel, qu'est-ce qu'il y a à Bethel. Comme a dit le jeune frère qui m'a précédé,
Bethel n'avait pas de salle. Il y avait des bancs dehors, il y avait une petite paillote devant pour le prédicateur et l'officier. J'arrive ce jour-là avec mes diplômes, mes connaissances, mon argent. Un prédicateur de petite taille monte à la chaire, il cogne la parole. C'est moi qui prêche. Il cogne la parole. Quelquefois, j'ai commencé à me cacher. Et quand il termine, on annonce que l'apôtre avait perdu son père. À l'époque, vous habitiez Matete, vers le camp policier de Matete. Les diacres nous accueillent à l'église. Je leur dis, je viens de Brazzaville, je ne connaissais pas Bethel, seulement aujourd'hui, ok. Et le soir, je décide, je dis à ma femme, nous devons aller visiter ces gens. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais être comme ces gens. Comment ce monsieur a perdu son père? On donne un communiqué, il est la calme, et le petit monsieur là, qui n'a même pas ma taille, mon niveau, il prêche comme ça. Et à moi, j'ai dit, je dois devenir comme ces gens. Alléluia. Et quand le soir, je vais au deuil, l'apôtre ne me connaissait pas. À l'époque, on l'appelait tantôt frère, tantôt pasteur. Les diacres qui m'avaient accueilli avec mon épouse vont lui dire, il y a un couple de Brazzaville qui est là-bas. Ils sont venus pour la première fois à l'église. Ils sont venus aujourd'hui à ton deuil. L'apôtre laisse tous les